Oui, il y a deux choses qui ont évolué. Il y a le traitement de la douleur en tant que tel, parce qu'on a compris que maintenant, comment quelles étaient les voies physiologiques de la douleur. Ça, c'est depuis les années 60, mais disons que dans les années 75, on a commencé quand même à avoir des traitements un peu plus actifs sur la douleur et voir des médecins qui s'y intéressent. Bon. Il y a encore bien des douleurs qu'on ne sait pas bien calmer, mais en tout cas, on peut quand même arriver à soulager un certain nombre de douleurs. Ce qui a changé, c'est que les soins palliatifs demandent qu'on s'occupe de la douleur totale, de la souffrance globale, quoi. Donc des différents aspects physiques, psychologiques, sociaux, familiaux, spirituels, culturels. Bon. Et là, cette attention à l'ensemble de ces facettes de la douleur, de la souffrance, est quand même nouveau, même si ça fait partie du travail du médecin et de tout soignant, hein. Mais quand même un petit peu nouveau. On donne une importance un peu plus importante. Et dans la loi de 2016, il est bien question de la souffrance et non plus seulement de la douleur physique. Donc cette importance d'écouter les retentissements d'une douleur physique ou d'une maladie ou d'une inquiétude chez le malade, d'écouter dans tous les domaines, nécessite là justement un travail interdisciplinaire pour savoir. Parfois, moi je me souviens d'une patiente qui était extrêmement douloureuse en arrivant ici, et quand je lui dis mais qu'est-ce que je peux faire pour vous, elle me dit appelez la concierge et me ramener mon chat. Ça faisait 10 jours qu'elle était hospitalisée et elle ne savait pas ce que c'était devenu son chat. Ben, le chat était plus important que la morphine, quoi. Bon, alors c'est peut-être un exemple un petit peu simpliste, mais parfois c'est la psychologue qui va être première, ça va être l'assistante sociale qui va être première, et le traitement de la douleur il va se faire en deuxième, quoi. Donc cette attention à l'ensemble de la vie de la personne, c'est quelque chose qui est très très fort en soins palliatifs, mais qui devrait être très fort partout. Encore faut-il écouter les différentes facettes de la souffrance. Et laisser un peu de temps au malade de le dire, parce que ça ne se dit pas en 5 minutes, quoi. Tout ça, je pense on peut faire des progrès, mais si on passe de moins en moins de temps avec le malade, voilà. Donc ce qui peut nous sauver, c'est l'interdisciplinarité, parce que chacun va entendre quelque chose. Et si on se regroupe encore, si les réunions ça existe encore, ou si on lit les différentes observations des uns et des autres sur Internet, enfin sur l'ordinateur, on pourra voir qu'il y a des choses que je ne connaissais pas et qui ont été dites à quelqu'un d'autre. Bon. Mais il faut quand même après une sorte de réunion quand même pour se dire quelle conduite à tenir on va faire. Organiser un petit peu les soins, quoi. Bon, mais je crois qu'on a quand même fait quelques progrès là-dessus. Peut-être pas partout, loin de là.